Salut! Coucou, chérie. Non, tu me manques beaucoup. Tu me manques beaucoup aussi. Alors dis-moi, ton premier jour, ça a été? Pour commencer, voyons voir. On a expérimenté la gravité zéro. Cool. Et comment on fait ça? Oh, c'est facile. On prend un avion qui effectue un vol presque à la verticale pendant au moins 20 secondes. Et ensuite, il pique du nez comme s'il allait se cracher. Et ils font ça encore et encore, et ce, peu importe combien de fois tu vomis. C'est vrai, t'as vomi? Oui. Et le plus amusant, c'est que comme il n'y a pas de gravité, eh ben, le vomi se met à flotter dans l'air. Et on dirait une balle. Et si t'as la bouche grande ouverte, parce que tu cries à la mort, eh ben alors il peut arriver qu'il revienne dans ta bouche. Et quand ça t'arrive, tout le monde se fout de toi. Ils ont l'air méchants. Non, je me serais marré moi aussi si j'avais pas eu peur que mon vomi ressorte aussitôt. Enfin. Alors, tu pourrais me rendre un petit service? Est-ce que tu peux m'envoyer des sous-vêtements de rechange ce soir? Oui? Pourquoi? J'ai vu ce qui me réserve demain. Je vais avoir droit à un petit tour dans la centrifugeuse et je sens que j'ai pas pris assez d'affaires de rechange. Salut! Qu'est-ce qui t'est arrivé, mon Howie? On a suivi un entraînement de nuit pour survivre dans la nature. On s'est bien marré. Oui, on s'est bien marré. Je voulais aller me rafraîchir un peu, mais le souci c'est que j'ai oublié le chemin de la salle de bain. Un entraînement de survie, genre du camping? Ah ouais? Sauf que t'as pas de nourriture, ni même d'eau. Et ils offrent pas de service de chambre pour Shabbat comme ils le font au camping à Scrammer. Tu as dormi sous une tente? Non! Non, j'ai dormi dans un trou que j'ai creusé à même le sol de mes propres mains. Et à certains moments de la nuit, je sais pas comment, un tatou s'est incrusté. Et il s'est frotté à moi. Pauvre bébé. Mais j'ai réussi. J'ai survécu. J'étais pas sûr de survivre quand la tempête de sable est arrivée sur nous. J'ai simplement tiré sur mon col roulé pour me cacher dessous, en attendant de mourir. Mais s'est produit une chose. J'étais assis là, enveloppé dans le cocon que m'offrait mon propre col roulé. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert cette part primitive de l'esprit humain qui s'accroche désespérément à la vie, quoi qu'il lui en coûte. T'es tellement courageux, je suis vraiment fière de toi. J'ai gobé un papillon. Il était si minuscule. Et magnifique. Mais j'étais en train de crever de faim. Est-ce que tu pleures, là? Non, non, c'est pas possible. Je suis sévèrement déshydraté. Quand je fais pipi, on dirait du dentifrice. Oh oui, si c'est vraiment trop dur, rentre vite à la maison. Ça changera rien du tout à mes sentiments pour toi. Merci, chérie. Mais je peux pas renoncer. Si je fais ça, je serai seulement le gars qui a eu une chance dans sa vie de devenir astronaute et qui a préféré baisser les bras. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour toi? Non. Non, vas-y, envoie-moi d'autres caleçons.